Coucou, c'est ma belle, j'espère que tu vas bien ce matin. As-tu déjà entendu parler de dessiccation? En fait, on a mis en évidence que beaucoup de lentilles contiennent énormément de glyphosate parce qu'elles sont non pas produites en Europe, mais en Amérique ou au Canada, même si elles sont vendues sous marque française la plupart du temps. La dessiccation, c'est une pratique agricole qui permet d'utiliser des pesticides et notamment du glyphosate, non pas pour la culture générale du blé ou des lentilles, mais pour faciliter la récolte. En pulvérisant les champs avec le glyphosate, ils assèchent les plantes et facilitent ainsi la récolte. En Europe, la dessiccation est interdite. Par contre, l'Europe ne se gêne pas pour acheter des lentilles, du blé, etc. dans d'autres parties du monde où la dessiccation est autorisée, puisque les autorisations sont différentes d'un endroit du monde à l'autre. Et puis, ces produits sont vendus comme s'ils provenaient de France ou de nos régions, alors que ça n'est absolument pas le cas. Aux États-Unis et au Canada notamment, ils autorisent cette dessiccation jusqu'à 14 jours, voire même 7 jours avant la récolte. Donc il reste énormément de résidus de glyphosate dans les plantes, donc dans les lentilles ou dans la farine qui a été produite avec le blé. Donc ce glyphosate, c'est un pesticide, un biocide qui est aussi extrêmement mauvais pour notre microbiote. La question à se poser, c'est quelle est la quantité résiduelle de glyphosate qu'il y a dans ces aliments? Et là, c'est la grande inconnue. Combien de glyphosate dans votre pain? Combien de glyphosate dans vos pâtes? Combien de glyphosate dans vos lentilles? Personne ne le sait. Et malheureusement, ce glyphosate que vous allez avaler avec vos aliments va se retrouver dans votre intestin et va aller abîmer votre microbiote, créer des dysbioses. Voilà, maintenant vous savez. Après, le choix vous revient. Abonnez-vous, likez, partagez. À très bientôt.